Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je te propose de préparer ton éventail. Alors, pour cela, tu auras besoin de 2 feuilles de papier, soit de couleur, soit blanche, de l'épaisseur d'une feuille d'imprimante, de 2 bâtons de glace, il faut qu'ils soient de plus de 15 cm, de la colle, du scotch double face, une petite ficelle et tout ce dont tu as besoin pour décorer. Moi, j'ai choisi des gommettes. On va commencer par plier. Petite astuce, pour ne pas avoir besoin de se servir d'une règle, on va faire des marquages. C'est-à-dire, je vais d'abord plier la feuille en deux, du bas vers le haut. Une fois que j'ai bien mis bord à bord, je vais juste faire un petit trait sans complètement plier. Ça va faire ce qu'on appelle un marquage. Ensuite, je refais la même chose dans la première moitié de la feuille. Je remonte. Une fois que j'ai pris comme repère le marquage, j'appuie pour faire un deuxième marquage. Ensuite, je refais la même technique avec le premier trait ici. Je remonte et je fais un marquage. Ce qui va te permettre d'avoir la bonne distance pour faire ton premier pliage. Le premier pliage est très important, c'est celui sur lequel tu vas te baser pour faire tout ton pliage. Alors, tu plies dans un premier temps en deux vers le premier marquage. Tu poses juste ta feuille. Tu vas t'aider des coins, ici. Tu fais bien attention à ce que ton premier coin soit bien parallèle avec la feuille. Une fois que tu es positionné, tu appuies très fort, cette fois-ci. Et tu vas faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est normal, au milieu, ça gondole un peu. Tu te bases sur la ligne de pliage ici. Tu mets bien le coin en parallèle avec la feuille. Une fois que c'est bien positionné, tu appuies. Tu as donc, grâce à tes deux plis à l'extrémité, un premier pliage. Tu positionnes ton doigt au milieu et tu te bases sur ton pli que tu as déjà effectué. Et tu n'as plus qu'à appuyer. Ce premier pli, tu vas bien l'appuyer. Et tu vas donc bien vérifier que tu es bien bord à bord. Ensuite, tu retournes ta feuille et tu vas te servir de la largeur de ta première bande, ici, pour faire la même chose de l'autre côté dans la même largeur. C'est-à-dire que je plie, je me sers de mon trait de la feuille ici pour plier. Pareil, comme c'est ton deuxième pli, ne plie pas par le milieu, plie d'abord sur le côté pour être sûr de bien être parallèle ici et ici. C'est-à-dire que quand tu vas appuyer, tu ne verras qu'un seul trait. Et la même chose de l'autre côté. Tu tends bien, tu appuies au milieu et tu appuies. Et tu verras, si jamais c'est légèrement décalé, tu n'hésites pas à repositionner ta feuille pour avoir le trait le mieux possible. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Et tu refais la même chose sur la deuxième feuille. Ça, c'est la première. Et voilà, tu as tes deux morceaux pliés. Maintenant, on va passer à l'assemblage. Tu auras besoin de la ficelle. Alors, tu vas assembler tes deux morceaux dans la longueur, comme ceci. Petite astuce,
tu vas prendre ton premier morceau et tu vas marquer le pli. C'est-à-dire que tu vas plier au milieu légèrement pour pouvoir avoir la bonne distance de l'éventail. C'est-à-dire que là, tu vas faire ton pli. Et tu le vois, il est marqué. Tu prends ensuite ton deuxième morceau, tu les positionnes l'un contre l'autre. Alors, tu fais attention qu'ils soient bien tous dans la même longueur. Tu vois, on est bon. Je prends mon morceau de ficelle et j'appuie avec mon doigt là où j'ai marqué le pli. Je tourne une fois. Si c'est une ficelle un peu trop fine, tourne une deuxième fois. Et ensuite, je fais le nœud. Et pour le sécuriser, on fait un double nœud. Tac. Évidemment, si ta ficelle est trop longue, tu n'hésites pas à la couper. Maintenant, on va passer au collage. Donc, tu as la partie du haut à coller, mais tu vois que tu as aussi la partie entre le premier éventail et le deuxième éventail à coller. Tu vas donc coller cette partie-là et cette partie-là. Moi, j'ai choisi le double face parce que je trouve ça plus simple. Mais ça marche aussi avec de la colle. Donc, tu prends ton double face et il faut bien le coller tout du long. Tu prends comme repère ton pliage que tu as fait. L'idéal est de coller avec la ficelle en dessous pour être sûr que plus rien ne bouge. Hop, je suis positionnée et je coupe. Soit avec le morceau d'escargot, soit avec un petit ciseau pour aider. Et ensuite, je fais la même chose ici. J'appuie bien quand même avant. Tu peux les laisser se positionner tout seul, puisque après tu vas de toi-même appuyer. Donc je fais le troisième, je prends à peu près la bonne longueur. Je mets bien au bord. Si jamais ton morceau de scotch dépasse, c'est pas grave, tu le coupes après. Et maintenant, tu vas plier tout dans le même sens. Tu pars de la base et tu appuies. Et tu appuies. Et voilà déjà un premier bout de l'éventail. On va maintenant coller les petits bâtons de glace. Alors, pour t'aider pour la bonne mesure, l'idéal est de positionner ton éventail comme ceci. De toutes les façons, il se positionnera naturellement comme ça. Tu poses ton bâtonnet à peu près ici, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu le colles près de la ficelle. Donc pour être sûr de la bonne distance, tu positionnes ton bâton comme ceci. Tu prends ta colle. Alors pour être précis, l'idéal est d'avoir une colle avec un petit bec verseur. Tu appuies ton bâton pour pas qu'il bouge. Tu mets un filet de colle au milieu parce qu'il va s'étaler tout seul et tu t'arrêtes au même endroit que le papier. Ensuite, tu n'as plus qu'à prendre ton éventail et appuyer ton bâton de colle
comme ceci. Donc tu te repères bien avec la ficelle et tu appuies. Tu appuies autant de temps qu'il faut pour être sûr que cela colle bien. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu as ton éventail. Moi maintenant, je vais passer à la décoration. J'ai décidé de faire des petites étoiles pour faire comme le drapeau européen. Bien évidemment, je me sers de ma base ouverte pour faire mes étoiles. À toi de laisser parler ton imagination. Tu as aimé la vidéo? N'hésite pas à mettre un pouce bleu. Abonne-toi si tu veux recevoir les notifications des prochains tutoriels. N'hésite pas à commenter et à nous faire des suggestions de création. Nous y puiserons notre inspiration. La librairie Jolila est présente sur les réseaux Instagram et Facebook pour que tu puisses suivre son actualité. Tu peux venir nous rencontrer directement à la librairie au 17 rue du Champ de Mars, Paris 7e. Toutes les informations quant au matériel nécessaire pour la réalisation de l'atelier sont à retrouver dans la description de la vidéo. À très bientôt!